Eh bien, chers amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, le 14 février, pour un petit message spécial pour la Saint-Valentin. Bon, je ne veux pas vous parler, moi, de choses de cœur, de drague, de rendez-vous galant. On va voir ce qui va venir d'après les cartes que j'ai préalablement tirées, bien sûr que je n'ai pas regardé. Et j'attirerai particulièrement votre attention sur le fait de cette Saint-Valentin. Bon, depuis les années 50, c'est une fête qui était instituée pour les amoureux. On s'envoie des cartes, des fleurs, on s'invite au restaurant, on prouve son amour. Mais bon, c'est très très bien. Mais n'est-ce pas toute l'année qu'on devrait faire ça, hein? Bon, je dis pas aller au restaurant tous les jours, mais dès qu'on peut, prouver son amour par les petites attentions. Moi, ce que je vais vous parler, déjà, c'est de ce fameux Saint-Valentin, qui était quelqu'un vraiment de formidable. Si vous connaissez pas son histoire, je vous invite d'aller regarder, bon, sur Internet, par exemple Wikipédia. Bon, l'histoire est pas trop mal. C'était pourquoi il était saint. Mais déjà, c'est un ecclésiaste qui avait s'était institué la mission d'unir les gens. Et à l'époque romaine, bon, bien sûr, là où il a vécu, il avait été interdit aux hommes de se marier parce que ils avaient estimé que quand ils partaient à la guerre, s'ils étaient mariés, ça leur coupait les forces et tout. Et puis surtout, bon ben, pour beaucoup, ils se servaient du fait d'être mariés pour être soutien de famille et éviter de partir à la guerre. Et donc, Saint-Valentin, voyant ça, il s'est dit, ben non, c'est pas normal. Ce qu'il faisait, c'est qu'en cachette, ben en fait, il mariait les jeunes gens, comme ça, bon ben, ça leur donnait donc l'occasion de pouvoir soit repousser leur départ à la guerre ou alors de rester à la maison. Alors donc, il fut emprisonné pour cela et on l'avait interdit donc de marier. Et dans sa cellule, pendant qu'il était enfermé, il y avait son geôlier qui avait lui-même une fille qui était aveugle. Et cette jeune fille, elle était très touchée par ce que disait ce bon Saint-Valentin. Et donc, elle se rendait régulièrement à sa cellule, elle l'écoutait. Et bon, ce que devait arriver arriva. Saint-Valentin la guérit de sa cécité. Et donc, en remerciement, le geôlier, donc le père de la jeune fille, avait ouvert la porte de la cellule donc de Saint-Valentin, qui s'est empêché d'aller évangéliser, baptiser et donc organiser quelquefois des mariages clandestins lors des visites. Et c'est pour cela que, ben, ma foi, il fut condamné et puis il a eu une mort terrible. Enfin, passons sur les mauvaises choses et revenons aux bonnes. Voilà, alors donc nous allons commencer ce tirage et puis ben, ma foi bonne écoute et j'espère que ceci vous sera d'un bon secours et aide et soutien. Alors donc nous allons voir comment nous pouvons honorer chaque jour ce bon Saint-Valentin pour ce qu'il a fait, le sacrifice, le don de soi pour pouvoir permettre aux gens non seulement de s'aimer, mais aussi de se rapprocher, de se lier, et tout ceci au péril de sa vie. Nous allons commencer. Alors, en premier lieu, voyons voir quel guide, quelle arme nous guide justement pour nous donner tous ces bons conseils. Waouh! Nous avons la Vierge Marie qui nous dit paix et amour. Donc, dans ce conseil, notre Sainte Vierge nous demande, enfin nous préconise d'abandonner ce besoin d'avoir toujours raison. Elle nous demande de choisir la paix. Une guérison maternelle est possible en ce moment. Donc nous allons voir qu'est-ce que nous allons découvrir avec les cartes derrière qui ont été tirées sur son influence. Bon, je suis désolé, vous ne la voyez pas, mais je n'ai pas beaucoup de place pour pouvoir étaler. Donc nous allons voir avec donc
ceci, qui est le tarot de la bienveillance. Alors, je vais disposer les cartes. Alors d'abord, en tout premier, hop, 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 nous avons donc le 10 de terre, le 10 de denier. Alors cette carte nous donne les indications que c'est bon, là, nous avons tout, nous arrivons à voir le principal et tout dans ce qui est le matériel. Donc quand je dis le principal, je dis l'essentiel, tout ce dont nous avons besoin. Bon, bien sûr, nous avons des manques, il y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas tout ce qu'il leur faut, hein, mais bon, si on regarde bien, on peut souvent des fois se passer de petites choses pour pouvoir aller au plus loin. Mais cette carte-là, elle nous invite, elle nous dit dans ce thème-là, avec l'influence de la Vierge Marie, que faisons le point sur ce que nous avons déjà, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. On regarde ce qu'on a déjà et plutôt que de regarder ce qui nous manque, ça nous fait, comment dire, démarrer sur un point un peu plus positif. Derrière, nous avons le soleil. Ah, alors là, avec le soleil, vous voyez, comme je ne sais pas si ça brille, hein. Il faudrait que je change d'éclairage, mais bon, ça viendra. Avec le soleil, donc, cela nous dit que il faut que nous rayonnions. Nous devons rayonner pour partager donc ce que nous avons. Là, avec les 10 de terre, oui, ça veut dire que nous avons dans le matériel, mais surtout aussi nous avons les choses qui embellissent le matériel. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour embellir un matériel? Mais bien sûr, c'est le cœur. Notre cœur, on ne peut pas, comme on dit, vaut mieux une chaumière où l'on rit qu'un château où l'on pleure. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, là, que nous rayonnions sur ce que nous avons et ce que nous pouvons partager, donner. Parce qu'avec le soleil qui tombe en réflexion dessus, ça renvoie les rayons et on peut renvoyer le rayon de nos rayonnements d'amour, de compassion, de gentillesse et d'harmonie envers tous les gens autour de nous. Car n'oublions pas, si aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et que c'est là où c'est qu'on fête, que les amoureux se fêtent, souvent les cadeaux et tout, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui n'ont toujours pas leur Valentin terrestre, parce que le Valentin céleste, nous l'avons déjà tous, il suffit de bien réfléchir et pour voir où c'est qu'il se trouve, n'est-ce pas? À chacun sa foi. Accompagné du 10 d'air. Bon, le 10 d'air, c'est le mental, c'est pareil. Alors avec les 10, nous sommes en fin de cycle et nous sommes en démarrage de nouveaux cycles. Alors, ce qui veut dire que là, au niveau de la Terre, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Au niveau du mental, c'est bon, il faut juste rayonner. Donc, c'est-à-dire qu'en se fixant sur nos expériences passées, sur notre vécu, bon, expérience, elle est bonne autant que les mauvaises, hein, on tire enseignement de tout et c'est cela qui fait donc notre poursuite dans notre cheminement et qui nous donne tous les acquis. Donc là, ça nous indique bien que nous sommes en ce moment à un changement d'étape. Voilà, alors donc, avec tout ce que nous possédons déjà en expérience, en acquis, rayonné par le soleil, un autre rayonnement solaire, l'empereur. Et ouais, l'empereur avec ce beau lion. Il faut que je me mette comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là, prendre notre position d'empereur. C'est-à-dire que nous devons quand même être régents. Nous devons quand même ne plus nous laisser mener par les fluctuations du mental, le vague à l'âme, et aussi les informations qui viennent de l'extérieur, se laisser influencer de quelque manière. Là, avec avec l'influence de la Vierge Marie, ça nous demande vraiment que l'on reste posé dans notre cœur et que notre cœur soit, soit notre entre guillemets seul guide et seul influent. Nous ne laissons pas à suivre les courants parce que ceci, parce que cela. Et puis, vous voyez, aujourd'hui c'est la fin de Saint-Valentin, hop, les cœurs, les roses, les couleurs rouges de partout. Et puis demain, qu'en sera-t-il?
On va oublier tout ça. Non, il faut rester dans cet état d'amour pour faire honneur justement à ce sacrifice qu'a fait Saint Valentin, qui pour lui n'était pas un sacrifice, mais il ne voyait pas comment il pourrait vivre sa vie de foi différemment. Nous avons en plus l'impératrice. Eh bien, très bien. Donc, de fait, nous devons incarner notre féminin et notre masculin sacré en symbiose. Il faut alchimiser nos deux polarités, ce qui nous invite donc à sortir de la dualité et de rester dans l'unité, ce qui fait que nous sommes tous un, nous sommes tous liés quelque part, ce qui fait que nous faisons tous partie du grand tout et nous sommes tous un. Ce que tu fais de mal à ton prochain, tu te le fais à toi-même et vice-versa. Pensez toujours à ça, restez toujours axé sur cette chose que, ben non, de plus, les personnes que l'on voit en face de nous, ce sont nos, comment dire, nos reflets miroirs. On voit chez l'autre ce qu'on n'aime pas chez nous. Alors donc, voilà, quand on rencontre une situation comme ça, qu'il y a quelqu'un, qu'on est en conflit, ou même sans être en conflit, de ne pas apprécier cette personne parce que ceci ou cela, regardons, jetons donc un petit coup d'introspection et regardons si ce n'est pas une partie de nous-mêmes que l'on n'aime pas en nous et qui est reflétée par cette personne. C'est très instructif, croyez-moi. Et surtout quand vient derrière, ouf, 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 le pendu. Le pendu. Bon, ben, le pendu, il nous demande tout simplement, oui, de sortir de nos conventions et donc de nos préjugés, nos a priori, et regarder les situations et les personnes d'un autre angle, d'un autre regard. Pardon. Et on y verra beaucoup plus clair, voyez-vous. Et une fois qu'on aura fait vraiment ce chemin, se dire que bon, c'est pas la peine de mentaliser sur les choses matérielles que nous avons plus que les autres, alors qu'il nous manque par rapport à quelqu'un d'autre, mettons un bon coup de lumière sur tout cela pour enfin comprendre que eh ben, nous sommes yin et yang, hein, empereur, impératrice, et en regardant les choses d'une autre façon, nous y verrons beaucoup plus clair pour passer donc à ce stade magnifique du magicien. Je vous l'avais dit, 10, 10, on change de cycle. À la fin, on repart sur un nouveau cycle. Nous voilà sur le 1 et nous sommes prêts à repartir donc dans, dans ce nouveau cheminement en abandonnant bien sûr ce qui nous avait ralenti par le passé et pour nous faire aller plus loin et en meilleure harmonie avec le tout, l'univers et les autres. Alors donc, si nous regardons bien, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Et dans les arcanes mineurs, bon, ben, ce sont des 10, donc des fins de cycle et démarrage de nouveaux cycles. Je pense que nous sommes bien partis là pour pouvoir continuer à évoluer et à transcender. Voyons maintenant ce que nous dit l'oracle de la gratitude. J'ai choisi ces cartes-là, j'ai été influencé, j'ai été très inspiré. Voyons voir. Ben, je vais faire une par une, tiens. Voilà. Alors, en première, voilà, la confiance. La confiance, la confiance. Avoir confiance en son étoile, avoir confiance en son âme, son atma, son sur-soi, son sur-moi. Appelez-le comme vous voulez, mais surtout à notre expérience, vous voyez, à tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous avons appris, consciemment ou inconsciemment, parce que des fois on prend beaucoup de leçons et on se rend pas bien compte, et c'est quand arrive le temps où c'est que nous en avons besoin que, ah, la connaissance apparaît. Vous est-il jamais arrivé de quelque chose que vous pensiez que vous ignoriez totalement, que lorsque vous l'apprenez, vous dites, ben, je le sais déjà. Eh ben oui. Et ça, c'est dû à notre lien entre tous, avec les différents savoirs, différentes connaissances, ce que nous avons réellement besoin en urgence. Le divin nous le fait transmettre par le lien qu'on a entre tous.
Et surtout, bon, selon les différentes vies que vous avez déjà vécues par le passé, il y a des connaissances que vous avez déjà, hein. Quand par exemple, vous débutez une activité, on va prendre par exemple une activité artistique, un truc que vous avez jamais appris, je sais pas, sur le dessin, ou ouais, on va dire le dessin, puis vous découvrez que, bah tiens, c'est super bien, c'est comme vous êtes super à l'aise. Ben oui, sans avoir appris. On dit on est doué, on a un don, on a ça. Non, non, tout simplement, on a déjà eu la connaissance dans un passé de vie antérieur, ou alors tout bêtement en lien avec nos guides, hein. Ils nous transmettent beaucoup de choses pour nous aider, sans que nous en soyons réellement conscients. Alors là, il faut avoir confiance, confiance en ses capacités, et ben, confiance à sa bonne étoile. Ensuite, voilà, avec la neuf en possibilité, regardez si c'est beau. Vous voyez, il y a le miroir, elle se reflète, il y a le coffret qu'on ouvre et il y a toute l'intervention du divin qui est là. Alors donc là, cette carte nous dit de ne pas perdre espoir et de nous rendre compte que finalement nous avons pas mal de capacités et de possibilités. Et de fouiller en nous, de jeter un regard, oui, toujours pareil, un regard en introspection, et même mieux, des fois de lever le pied. Lever le pied, et puis restons tranquilles, attendons les choses, des fois, vous savez, comme disait, je ne sais plus quel grand compositeur, que c'est du silence le plus ultime qu'il tirait ses plus belles mélodies, ses plus belles symphonies. Il faudrait que je cherche qui c'était, et je vous dirai ça. Voilà. Donc, à 38, les indices. Donc, vous voyez, en fouillant, en faisant cette introspection sans vraiment la chercher, simplement en observant, en écoutant, on va avoir des signes. Des signes sont là, prêts à surgir, prêts à se montrer pour nous guider, pour nous rassurer, pour nous montrer un petit peu où est-ce qu'on doit réellement aller, qu'est-ce qu'on doit réellement faire. Parce que bon, on est bien tous pareils en ce moment, on a assez secoué, et surtout une très très grosse transition en ce moment, hein. Nous sommes dans le temps des révélations, et ben, toute chose n'est pas bonne à dire ni à entendre. Apprendre, c'est pareil. Et donc, en suivant donc ces indices, en vous décontractant, qu'est-ce qu'on voit? Nous voici là à cette carte qui est l'interconnexion. C'est bien toujours pareil, vous voyez. euh, nous sommes tous liés. Ce que je ne sais pas, quelqu'un d'entre vous le sait. Si je laisse aller, que j'ai vraiment besoin, ce que vous savez viendra directement à moi si j'en ai besoin. Et c'est comme ça, mais pour cela, il faut créer le lien. Il faut créer ce lien, il faut donc faire taire le mental et puis arrêter d'écouter un peu Pierre-Paul Jacques et puis donc, ma foi, se laisser porter par la chose et plutôt que d'être présumé coupable, tout le monde est présumé innocent, si je peux prendre cet exemple, hein, voilà. Et voilà, la dernière, voilà, regardez donc, la grâce. Alors la grâce, là, c'est quand on reçoit, c'est par le don du divin, par le don de l'univers, le cosmos, c'est appelez ça comme vous voulez. Moi, pour moi, il n'y a qu'un seul mot qui définit ça, c'est Dieu. Et donc, c'est en étant à l'écoute de tout ça qu'on sera donc au fait de tout ce dont on a besoin et que ce qui nous semble nous manquer, en fait, ne nous manque pas. Il est là à notre portée, mais tout simplement, nous ne savons pas comment faire pour le récupérer ou nous avons oublié que nous pouvons l'avoir. Et pour ça, bon, bien sûr, il faut donc, en prenant juste le titre des cartes, il faut avoir conscience de nos possibilités, suivre les indices pour retrouver notre interconnexion et pour ainsi être baigné par la grâce. Vous voyez comment ça peut des fois bien se goupiller. Soi-disant des cartes, ça peut pas. Elles, vous voyez, et je vous garantis qu'elles vont être brassées et rebrassées et que je prends uniquement celles qui sautent, hein. Voilà. Bon, maintenant, on va voir ce que nous dit donc
les artisans de la lumière. Ah bah oui, parce que nous en sommes tous. Waouh, regardez donc. La rose de Lady Nada. Ben, la rose de Lady Nada, hein, vous voyez, avec là, on est dans la même foulée, dans la même lignée. Hein. Ben, on ne change pas de thème ni de domaine. Donc, la rose de Lady Nada nous dit bon, de nous reconnecter, de retourner à notre source intérieure, au fond de notre cœur, et de, comment dire, de retrouver, oui, notre source intérieure. Donc, mettez-vous au calme, dans un endroit où c'est que vous ne serez pas perturbé, et retournez à votre cœur intérieur, dans lequel se trouve ben, justement là, cette rose que Lady Nada nous offre. Et donc, c'est la rose. La rose de qui? Eh ben, ce sont les roses de la Vierge Marie, qui symbolise aussi bon, la foi, la dévotion, la pureté. Et donc, installez-vous là, je vous invite à installez-vous tranquillement dans un coin et recentrez-vous et retrouvez cette sensation d'amour. L'amour, vraiment le vrai. Je ne vous parle pas des sensations charnelles, je vous parle de cet amour, c'est ce qui vous fait tortiller les couleuvres dans votre ventre, ou alors les papillons ou les pulsations dans la poitrine ou au chakra du cœur. Vous savez ce que vous ressentez quand vous voyez, par exemple, un bébé, un animal, pour ceux qui adorent les animaux, ou ben, un enfant, une personne âgée. Enfin, cette sensation d'attraction, cette grosse respiration de votre cœur. Retrouvez-la et, en respirant lentement, imaginez qu'à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, cette rose qui au départ est en bouton, petit à petit, à chaque inspiration et expiration, ça commence, vous voyez les pétales qui s'ouvrent tout doucement, comme ça, lentement vous respirez. Et au final, une fois que la rose est complètement éclose, ce rayonnement de rayons arc-en-ciel de toutes les couleurs avec des teintes et des reflets nacrés et dorés qui sont dedans, et ressentez cette paix, cet amour qui est, c'est l'amour divin, c'est celui qui nous unit tous, c'est celui qui nous a fait naître, hein, qui nous a constitués. Et là, avec l'archange Michael, qu'est-ce que nous avons comme message? Eh ben voilà, l'ange de la planète bleue. Alors là, cette carte, elle nous indique que nous sommes en train de passer à une vibration beaucoup plus élevée que celle que nous avions avant. Là, il y a une montée d'énergie, on passe à la vitesse supérieure, on passe donc eh ben oui, à cette énergie d'air du Verseau, d'air qui doit être constitué d'amour ou ne sera pas constitué. Et donc, ben, tout cet exercice-là peut vous aider aussi. Donc, ayez confiance. Là, il y a l'archange Michael est présent, il nous aide tous et il nous protège dans notre action de séparation, de libération de toutes ces choses qui ne nous appartiennent plus et qui appartenaient à l'ancien monde. Maintenant, nous nous élevons, nous allons ailleurs, plus haut, vers un monde beaucoup plus beau, plus merveilleux. Et tous ceux qui veulent, comment dire, se détacher en plus grande légèreté, moi je vous invite à dire, bon, plaie d'argent n'est pas mortelle. Je peux vous le dire, j'en ai eu l'expérience. Mais c'est vrai que sur le moment, quand on est complètement démuni, c'est pas facile du tout. Il faut vraiment déjà avoir une foi pour... Moi, vous savez, j'ai eu des hauts et des bas, et j'ai eu plus souvent des bas que des hauts à une certaine période. Mais j'ai toujours eu finalement cette petite étincelle parce que je me rendais compte que, en fait, qu'est-ce qui me manquait le plus? C'était pas le financier ni le matériel, non. C'était cette présence d'amour qui ne juge pas, qui est toujours présente, qui est là, prête à nous aider, à nous relever, à nous protéger, et qui nous aime, quoi qu'il se soit passé, sans aucun jugement. Alors donc, je vous le dis,
Vous verrez, quand j'ai compris ça, les choses se sont libérées toutes seules. Parce que tant que j'étais axé sur mes manques, sur mes soucis, mes problèmes, et puis j'ai passé, et puis j'ai pas ça. Bon, puis il y a une période, le froid, la faim, oui, il y a eu ça. Euh, il y a eu un moment où c'est que je me suis dit, et puis tant pis. Et puis si c'est le moment où je dois partir, eh ben, que je parte maintenant. Et ben c'est là que le miracle a opéré. Tout s'est déverrouillé d'un coup. C'est un test très très difficile, mais c'est une étape, c'est une grosse marche dans l'escalier. Vous voyez, c'est comme si on montait à une échelle et puis que on est déjà bien haut, si on regarde en bas, il y a un peu le vertige. Et puis là, à l'étape qu'on doit passer, il manque un barreau, on doit mettre le pied sur le barreau supérieur. Et ça demande un effort et surtout, on a peur de ne pas y arriver, de glisser, de tomber. Ah ben c'est là où c'est que toutes nos peurs, nos angoisses, tout ce qu'on éprouve se réveille. Et ben quand vous sentez ça, dites-vous bien, Alléluia, je suis en train de passer un cap qui va me faire m'élever et évoluer grandement. C'est pas pour ça qu'il faut y aller sans réfléchir non plus, hein. Mais dites-vous bien que quand vous êtes face à ça, c'est que le bout du tunnel, il est pas loin. Je vous dis pas que c'est le dernier tunnel, hein. Je ne sais pas où vous en êtes vraiment tous, hein, c'est général, là. Et bon, donc comme c'était quand même sur l'amour et tout ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui représente le plus le chemin d'évolution dans l'amour inconditionnel? Et je me suis dit, eh ben tiens, c'est féerique, c'est magique l'amour. Eh ben on va demander aux fées ce qu'elles en pensent. Et là, voilà ce qui sort. Je le découvre maintenant. La dette est réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Il semblerait que tout le monde a passé des épreuves et puis est réussi. Et puis bon, à chacun selon son degré dans le chemin d'évolution, chacun d'entre nous aura quelque part la récompense d'avoir été très très bien entraîné et que subitement la marche devient plus facile. Ah bah oui, depuis le temps, on a pris des muscles aux petits mollets et puis aux cuisses, hein, et puis nos genoux sont blindés et les chevilles aussi. On peut avancer plus vite, plus agréablement, plus légèrement et avec un moindre de douleur possible. Mais je voulais quand même bien aussi vous tirer quand même deux cartes qui concernent l'amour. Hein, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et qu'est-ce qui nous dit? Regardez, nous invite. Alors cet oracle-là nous invite, vous voyez, à avoir plus de générosité, de compassion et de bonté. Vous voyez? Tu voglio bene, qui est écrit là. Regardez. Donc, cela veut dire qu'il faut vous traiter avec amour et bienveillance, de même que tous les gens qui vous entourent. Même si les gens qui vous entourent, parmi eux, il y a des gens qui sont un peu moins faciles à aimer que d'autres, il faut quand même arriver à les aimer. Mais bon, je ne vous dis pas de leur sauter au cou, non, mais plutôt que de lâcher votre rancœur contre eux, et puis, rien, c'est tout. Ils sont là, vous ne les regardez pas, vous les ignorez, bon, pas au point de leur rentrer dedans en voiture, mais ils sont sous le passage piéton, attention. Mais voilà, de, de vous axer sur l'amour, la compassion, la bonté, la générosité. D'abord envers vous-même, pardonnez-vous vos échecs, vos manquements, ce que vous n'avez pas réussi à faire. Ça, je ne connais personne qui, depuis le premier jour de leur vie, n'ait jamais commis d'erreur, ni d'échec, ne se soit jamais trompé. Euh, ça n'existe pas. Ça n'existe pas sur Terre. Les gens qui sont comme ça, ils reviennent plus ici. Ils n'ont plus besoin d'apprendre. Enfin, si, certains ont été tellement
dotés de bonté tout le long de leur vie, qu'ils ont même décidé de revenir pour nous aider à évoluer. C'est pas génial, ça? Est-ce que vous désirez en faire partie? Alors donc, appliquez tous ces conseils, surtout déjà pour aller plus haut, plus loin, et suivre donc l'évolution, l'élévation. Et avec cette-ci, regardez ça, si c'est pas joli. Nettoyage du karma et guérison. Ah oui, ça se répète un peu quand même, hein, parce que nettoyage du karma, guérison, se tourner sur la bonté, la générosité, ne pas juger, aider tout le monde, son prochain, faire preuve de beaucoup d'altruisme quelque part aussi, hein, mais surtout d'amour inconditionnel. Et aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, où tout le monde est censé s'aimer, s'adorer, n'est-ce pas un bon jour pour commencer? Et on revient donc à ce message de la Vierge Marie qui nous dit paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Alors pour les gens qui sont concernés par cela, voilà, et pour les autres, n'oubliez pas. Mais que l'on, en fait, il n'y a pas réellement de genre, hein. Nous sommes tous des entités qui ont une polarité féminine, une polarité masculine, plus ou moins développée, qu'on soit né avec un corps d'homme ou un corps de femme. C'est un engagement. Je ne parle pas là d'orientation sexuelle ou de genre de quoi que ce soit. Non, je vous parle de nos qualités. Même le plus macho des machos, qu'on va avoir, gros baraquet et tout, et bien souvent c'est le cas. Vous voyez, le mec qui fait 1m92, il est bâti comme une, comme une porte blindée, barbu, poilu, machin. J'ai rencontré des gens comme ça. Ils avaient des degrés de féminité beaucoup plus élevés que leur propre épouse. Et oui, c'est comme ça. C'est une balance et il faut, nos différentes incarnations nous permettent justement de pouvoir moduler pour arriver à combiner les deux, puis jusqu'à n'être plus ni l'un ni l'autre, mais le juste milieu, le juste mélange. Voilà. Bon, je ne dis pas de devenir hermaphrodite non plus, hein, non. Là, c'est toujours dans le corps. Et n'oubliez pas une chose principale, c'est que nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes des âmes qui faisons l'expérience de la vie incarnée dans un corps d'être humain. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui nous arrive ici n'est juste que pour nous instruire, nous enseigner, nous faire grandir et évoluer pour finalement devenir les dignes enfants de notre Père Céleste et être à notre tour, pourquoi pas des Pères-Mères Célestes aussi, hein. Mais ça, c'est une autre histoire et ça se passe sur un autre plan, dans combien de temps? Chaque fois qu'on a fini notre les incarnations, le jour où on a fini notre cycle, voilà. Et savoir quand cela a commencé, quand cela finira, c'est un petit peu un non-sens, vous croyez pas? Alors donc, je vous souhaite de passer donc une bonne journée de la Saint-Valentin et de démarrer réellement votre chemin comme ça pour être un peu plus grand, un peu meilleur, un peu plus fort. Vous voyez, on va faire là pour donc ayez confiance. Vous êtes plein de possibilités. Il suffit de découvrir et de suivre les indices afin de vous retrouver donc cette interconnexion que nous avions tous et que nous avons toujours, mais tout simplement nous avons, fermé nos yeux et nos oreilles afin de finalement obtenir la grâce, cette grâce qu'on cherche depuis le moment où on prend notre premier battement de cœur, première respiration hors du corps de notre mère terrestre. Notre but est celui-ci. Retrouver la grâce et retourner dans la maison du Père éternel.
Alors donc, voilà, je vais vous laisser maintenant en vous souhaitant le meilleur. Et je ne doute pas que vous l'aurez. Quand vous l'aurez, je ne sais pas, à chacun sa vitesse. Il y en a qui sprintent, il y en a qui sont sur la longue durée, il y en a qui sont en vitesse de croisière. À chacun son évolution, chacun son stade, et chacun sa victoire au final. Parce que je vous le dis, au final, nous nous retrouverons tous au même endroit, mais en combien de temps? Ça, on ne sait pas. C'est une course de relais. Voilà. C'est pas le premier qui court qui finit le circuit, hein, non. C'est le dernier à qui on passe le témoin. Ben, nos différentes vies, c'est un peu comme ça. Et ce qu'il faut, c'est que quand on passe d'une vie à l'autre, il faut pouvoir... Non seulement il faut être capable de passer le témoin, mais au démarrage, il faut attraper le témoin pour pouvoir le porter plus loin. Alors donc, je vous souhaite d'attraper votre témoin et de le transmettre en l'ayant fait croître et grandir dans la pureté et de l'amour inconditionnel. Et puis je vous souhaite paix, amour, fraternité, joie. Et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez, bien sûr. Et n'oubliez pas de me mettre un petit like et de partager si vous avez envie. Comme ça, ben, la chaîne va rester en vie. Voilà. Eh bien, à très bientôt. Et je vous retrouve, oui, bientôt. Il y aura une prochaine vidéo qui se fera pour l'arrivée de l'autre lune qui va entrer en Vierge. Eh bien, bonne soirée à tous. Bonne journée si vous regardez la vidéo demain. Et n'oubliez pas, l'amour, il n'y a que ça de vrai. La seule chose à faire dans la vie, c'est ça. C'est aimer sans compter ni débiter. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci de votre écoute.